Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un film. Bah oui, fatalement, pas sur Blu-ray DVD. Et si vous pouvez, c'est pour vous parler de celui-ci. Poum, il est arrivé tout chaud, tout frais. On n'a pas eu le temps avant de le regarder. C'est sorti chez Sony Music, Sony France, pardon, Sony Pictures, excusez-moi, parce que je confonds aussi. Comme vous le savez, je fais aussi bien en musique que du film, donc c'est des fois je confonds un peu les deux. Ben, que voulez-vous? Et il s'agit donc, je vous remonte. Si je vous dis T2, non, c'est pas Terminator 2, mais Transporting 2. Alors, Transporting 2, ben, que dire, un petit chef-d'œuvre, hein, Ewan McGregor, on se retrouve quand même plongé dans le même esprit qu'on était il y a 20 ans dans ce film. Je vais d'abord, comme je fais d'habitude, vous lire un peu le synopsisme, et puis après, on va se retrouver pour un extrait, et puis après, bien entendu, on parlera de ce film, je vous donnerai un peu mon impression, et vous pourrez juger vous-même. D'abord, une bonne occasion s'est présentée, puis vint la trahison. 20 ans plus tard, certaines choses ont changé, d'autres non. Mark Runtron revient au seul endroit qui n'est jamais considéré comme son foyer. Spud, Stick Boys et Bigby l'attendent. Mais d'autres vieilles connaissances le guettent elles aussi. La tristesse, le deuil, la joie, la vengeance, la haine, l'amitié, le désir, la peur, le regret, l'héroïne, l'autodestruction, le danger de la mort, tous sont là pour l'accueillir, prêts à entrer dans la danse. Et ben moi, welcome to the dance. Voilà, donc j'espère que entrer dans la danse, vous avez aimé. Transporting, 20 ans après, on est toujours fidèle à cet esprit, comme je vous le disais. Moi, ma petite chronique que j'ai réalisée sur ce film, c'est simple. C'est une suite vraiment réussie. Et dans la continuité du premier, des clins d'œil, de la bande-son même, on va jusque-là. Et le tout, reprenant la même bande qui ont marqué notre jeunesse, ma jeunesse. Quoique, bon, il y a 20 ans, j'avais quand même déjà près de la trentaine, mais chut, on ne le dit pas. Dans Transporting 1, bien entendu. Ceux qui ont été marqués par ce film ne pourront qu'aimer cette suite, comme moi d'ailleurs. Mais par contre, rien, et ça je vous le dis, rien ne remplacera
le number one. Il faut savoir que c'est un film qui a été réalisé au Royaume-Uni. La piste audio, eh ben, fatalement, c'est comme toujours en anglais, on a le summum. Hein. Le summum, ben, fatalement, les films américains, des choses comme ça, c'est toujours le summum. Donc en anglais, on a le DTS HD 5.1. Le français DTS HD 5.1, là, ils ont fait des efforts aussi. Et l'espagnol DTS HD 5.1. Audio description, donc ça, c'est pas mal en français et en anglais. Sous-titres français, néerlandais, arabe, espagnol et anglais. Sous-titres pour sourds et malentendants, on a l'anglais. Donc moi, la note que j'ai donnée, c'est un 9 sur 10. Je peux pas... c'est une bonne petite suite et très très bien, franchement, de Transplanting 2. La réalisation est bien entendu de Danny Boyle, qu'on a déjà connu sur le premier aussi, Danny Boyle. Et il faut savoir aussi que l'histoire originale est de Irvine Welsh et le scénario est de John Hodge. Alors, avec comme acteurs, on a Ewan McGregor, Ewan Bremer, Johnny Lee Miller, Robert Carlyle, Kelly MacDonald, Angela Nedголовкова. Musique est de Rich Smith. La durée est de 1h57, mais franchement, ça se laisse. C'est super, super génial. C'est méga tough. C'est sorti chez Sony. Pourquoi je dis c'est sorti? Parce que j'ai pas eu le temps de le regarder avant. C'est Sony Pictures. Et c'est sorti donc le 12 juillet 2017. Et la sortie en salle était le 1er mars 2017. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le contenu quand même de ce film? Eh ben, on a l'Ultra HD, fatalement, en 4K, le Blu-ray film en version française, version originale, DTS HD, DMA et le 5.1, la copie digitale du film est en format ultraviolet. Alors en bonus, on a quand même les scènes coupées, 30 minutes, 30 minutes de scènes coupées quand même. 20 ans plus tard, conversation avec Danny Boyle et les acteurs qui durent plus ou moins 25 minutes. Je rappelle aussi, et je remercie le Slasher de faire une petite parenthèse comme ça, 28 jours plus tard, c'est de Danny Boyle. Voilà. Et aussi, on a le commentaire audio de Danny Boyle et de John Hodge en version originale sous-titrée. Justement, comme on est en train de parler de Danny Boyle, faut savoir, là c'est Transporting 2, je vous le conseille sincèrement à acheter, il est là, il est encore là, je vous le montre, on l'a reçu en galette, voilà, c'est un test, mais bon, que voulez-vous, on ne peut pas tout avoir, mais c'est bien déjà d'avoir ça, et je remercie franchement Sony et Cartel, parce que on travaille avec Cartel aussi, pour pouvoir recevoir ces galettes, ça nous fait franchement plaisir. Alors, pour Danny Boyle, c'est simple, on parlait de 28 jours plus tard, je vais juste faire une parenthèse, il y a 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, et normalement, il devrait y avoir, normalement, 28 mois plus tard. Mais, on ne sait pas où on en est, et il faut savoir que 28, j'en parlerai une fois sur les deux premiers qu'on a, en Blu-ray, et je vous montrerai aussi les collectors que nous avons en DVD. Sur les 28 jours plus tard, il faut savoir qu'il existe une série télé dont je vous parlerai par après, qui est le préquel de 28 jours plus tard. Si vous vous souvenez, et j'arrêterai là, pour vous mettre l'eau à la bouche, il y a une époque, on avait une émission télé que tout le monde a regardé, même moi je suis tombé un peu dans la connerie de regarder le Love Story. Et c'était des gens renfermés dans une... on va dire dans une pièce, dans des pièces, où ils vivaient, ils étaient filmés 24 sur 24. Et là, donc dans les 28 jours plus tard, je vous donnerai le titre plus tard quand j'en parlerai. Il s'agit bien entendu de ça, le préquel. Il y a quelqu'un qui est porteur du virus de zombies et tout se déclenche à partir de... Eux, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe à l'extérieur.
et après ils arrivent à pénétrer dans la maison, et là normalement ce serait le préquel de 28 jours plus tard. J'en parle pas plus maintenant, c'est pas le cas, c'est pas là je vous parle juste de Transporting 2 qui est là, voilà, et ben moi je vous invite à le regarder, sinon je vous fixe rendez-vous la prochaine fois. Allez, ciao et bon travail au Slasher.